Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour, un plaisir de vous retrouver ce matin sur le 100.1 et la 52 pour la rubrique Le Point, deuxième édition pour cette semaine. Hier lundi, on avait parlé économie à cet espace et encore ce matin, l'honneur nous est fait de continuer de parler économie à la rubrique Le Point. Et avec nous pour l'émission de ce mardi, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Wilson Lallo. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Luc Nair, et je profite pour saluer tous les téléspectateurs, les auditeurs de ton émission de ce matin. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous et on parle économie, on sait combien est-ce que c'est important, surtout dans ce contexte électoral où ce gouvernement va céder sa place à un autre gouvernement, contexte aussi où on va lancer une nouvelle année fiscale en octobre, on parle du budget, et à un moment où le gouvernement a adopté des mesures, notamment la mesure d'interdiction d'entrée par voie terrestre en Haïti de 23 produits dominicains. Le débat a été lancé, ça fait déjà 2 semaines, et votre ministère est donc l'instigateur de cette initiative, de ce mouvement, si on peut le dire ainsi. Le secteur privé, en grand nombre, a appuyé cette mesure du gouvernement. Aujourd'hui, Wilson Lallo, 2 semaines après cette décision, pensez-vous avoir bien fait, tenant compte des différentes réactions autour de ces mesures? Je prendrai, en tout cas, merci pour cette question et cette possibilité que vous m'offrez de m'expliquer un peu à la société, parce qu'en fait, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un échange direct, ouvert avec la presse, sinon que lors de cette conférence de presse que nous avons eue la semaine dernière. Je dirais que oui, moi je pense que nous avons bien fait, les raisons étant évidentes et pratiquement tout le monde devrait s'étonner de voir que ce pays qui, depuis 5 ans, répète à l'envi qu'il perd quelque chose comme 350 millions de dollars à la frontière à cause de la contrebande, n'aurait pas réussi à trouver des solutions satisfaisantes pour au moins en tirer la moitié pour financer son budget. La chose a été un peu plus compliquée cette année parce que vous savez que la vague qui portait, j'allais dire, le financement de l'économie, la vague post-tremblement de terre est tombée. Les appuis externes qui étaient de l'ordre de 1,5-1,6 milliards de dollars en 2010-2011 sont tombés à moins de 500 millions de dollars cette année. Et en réalité, quand on dit 500 millions, c'est des ressources qui sont gérées par les institutions internationales elles-mêmes, avec seulement 70 millions qui financent directement le budget de l'État. Et de ces 70 millions, pour l'instant, il n'y a que 60 millions qui vont rentrer véritablement dans les caisses de l'État au cours de cet exercice 2014-2015. Il y a aussi les ressources de Petro-Caribé qui étaient programmées dans le budget à hauteur de 20,3 milliards de gourdes il y a 2 ans, aujourd'hui qui sont tombées à 5 milliards de gourdes. Vous imaginez, même en cas de guerre, les budgets des pays ne baissent pas. Les budgets peuvent stagner, ils peuvent augmenter lentement, mais ils ne peuvent pas baisser parce que les besoins continuent d'augmenter. La population elle-même devient plus importante. Dans le contexte haïtien, c'est plus de 50 milliards de gourdes de pertes de financement du budget qui a été notre fait. Et c'est avec ça qu'il fallait justement programmer le budget 2015-2016. On a dû vraiment innover. On a passé beaucoup de temps pour dépoussiérer la législation fiscale, baisser des taxes là où il faut le faire, et puis surtout aller récupérer des ressources qui sont là, qui sont en fait normalement accessibles, mais que les dispositions qui existent ne permettaient pas de collecter. Je veux prendre le cas des ressources douanières que nous n'avons pas pu collecter aux frontières et en particulier aux frontières terrestres. Je dirais rapidement que la mesure n'est pas prise contre des produits dominicains. La mesure est prise contre
le transport d'un ensemble de produits par la frontière terrestre. Ces produits provenant pour partie de la République dominicaine, mais pour partie d'autres pays, y compris de l'Amérique centrale, qui transitent par la République dominicaine au port de Rio Haina. Quand on se pose la question de pourquoi des entrepreneurs qui auraient importé des produits de pays qui, sur leur route, en tout cas les transporteurs sur leur route, passent par des ports haïtiens et préfèrent aller en République dominicaine. Eh bien, il faut se poser la question, et l'explication la plus évidente, c'est parce qu'il y a porosité au niveau de la frontière, parce qu'ils peuvent éviter de payer ce qu'ils doivent à l'État. Le prétexte du coût de transport a été évoqué par beaucoup pour dire c'est parce que le coût de transport serait plus faible par voie terrestre que par voie maritime. Et ça n'a pas été démontré, au contraire. Et puis d'ailleurs, ce serait tout simplement contre-intuitif. Parce que sur un bateau, vous êtes capable d'amener beaucoup de conteneurs à la fois. Alors que sur un camion, vous avez un ou deux conteneurs à la limite. Donc quand vous prenez l'unité de biens, par exemple, prenons des boîtes de lait. Vous avez 50 000 boîtes de lait dans un conteneur de 20 pieds. Supposons que vous aviez $100 à payer en plus au niveau on va dire du port. Mais c'est quelque chose qui va être compensé par le transport, quelque part. Et puis, même si vous aviez $100 à payer, ce n'est pas ça qui justifierait que vous preniez tout ce risque de déposer vos produits sur un port d'un autre pays, de faire tout le transit à travers la République dominicaine et Haïti pour amener le produit à destination. Donc, si vous voulez, il y a d'autres logiques qui expliquent cela et qui, sur la base des analyses que nous avons faites, nous ont convaincus que c'est peut-être la seule manière de résoudre cette affaire sérieusement. Mais il y avait les problèmes de qualité de produit aussi, qui était un problème très sérieux. On en a parlé, les gens sont au courant des mesures que nous avons prises depuis maintenant 2 ans, déjà au ministère du Commerce et de l'Industrie pour des produits comme la farine, le ciment ou même l'acier. Il y a eu des problèmes de qualité de ces produits, mais il y a surtout le problème des revenus fiscaux que nous n'avons pas pu faire à cause des détournements en tout cas sur ces ports-là. Mais il y a, troisième chose, le fait que cette pratique-là détruit le commerce formel. C'est-à-dire quelqu'un qui ferait un commerce régulier se voit en difficulté parce que celui qui ne paye pas les taxes va pouvoir pratiquer des prix plus bas et comme ça, il va casser le commerce formel. La concurrence déloyale. Maintenant, Monsieur le ministre, partir à la recherche de ces fonds perdus au niveau de la frontière, gérer la qualité de ces produits sont les principales motivations de cette mesure. Certains diraient, est-ce vraiment une solution ? Parce que est-ce que vous allez pouvoir gérer efficacement les douanes et les ports ou est-ce que certains ne vont pas continuer à passer avec ces produits au niveau de la frontière? Mesures d'accompagnement pour cette disposition. 3 choses. Vous avez vu déjà que nous avions, depuis 2 ans, créé l'unité de surveillance douanière. C'est quand même 291 jeunes hommes et femmes qui sont équipés d'automobiles, etc., qui ont des moyens d'intervention et qui vont être sur toutes les routes pour s'assurer que ces produits qui sont interdits ne passent pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, nous avions créé aussi la commission technique de gestion des frontières. C'est une entité interinstitutionnelle qui nous permet aussi de mettre un deuxième étage, non seulement qui vont avoir à gérer d'autres problèmes frontaliers, mais surtout, ils permettront, sur les rapports qu'ils vont pouvoir établir, parce que l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, est membre, le ministère de l'Intérieur est membre, le ministère des Finances, le ministère de la Défense. Donc, quand quelqu'un aurait des pratiques illégales, sera finalement serait porté à l'attention de tout le monde. C'est une manière de limiter le risque de corruption. Et troisième niveau d'intervention, c'est que nous allons signer un contrat avec une firme internationale pour faire vraiment la surveillance des frontières, pas seulement des frontières terrestres, mais de l'ensemble des frontières d'Haïti, parce qu'un État n'existe que parce qu'il a un territoire sur lequel il est capable de mener ses politiques publiques. Et là, on a un vrai problème d'utilisation irrégulière, j'allais dire illégale, du territoire haïtien, et ce qui fait que Haïti ne soit pas un pays suffisamment respecté par ses pairs. Donc on a besoin
de mettre de l'ordre dans la façon de faire les choses dans le pays. Si on a besoin de créer des emplois, si on a besoin que des investissements puissent se développer dans ce pays, si vous n'avez pas de territoire, l'économie ne peut pas se développer. Maintenant, allons voir pour la pérennisation, Monsieur le ministre. Et j'aime le dire, Réginald Delva, qui était membre de ce gouvernement, disait dans le temps, Haïti, c'est 2 mois de mesures. L'exemple est clair. Dans la liste des produits que vous avez cités, identifiés et interdits par voie terrestre, il y a les produits en foam qui sont interdits. Mais vous listez quand même que ces produits doivent passer par les voies aériennes ou maritimes. Maintenant, est-ce qu'on peut croire que cette nouvelle mesure, pourra durer et être respectée par les concernés? Écoutez, il y a les assiettes en foam qu'on on les avait interdits et c'est toujours d'actualité. Maintenant, il y a des emballages qui ont été retenus parce que les industries ont besoin de ce type d'équipement. Maintenant, il s'agit quand même qu'on ne se perd pas dans des analyses sur la liste des produits pour dire qu'il faudrait mettre tel produit ou ne pas mettre tel produit. L'idée, c'est qu'on a estimé des produits qui pouvaient poser des problèmes de santé publique, des produits pour lesquels on est capable de vraiment tirer un maximum de revenus fiscaux pour l'État et des produits, en principe, qui peuvent être produits au niveau local. Là, on les oriente vers des points où on est capable de les contrôler. Il ne s'agit pas, pour les assiettes en foam, on les interdit toujours. Donc ça, il n'y a pas d'équivoque à ce propos. Maintenant, le secteur privé a supporté, appuyé, félicité cette mesure, mais avec des recommandations. Des recommandations, il faut que ce ne soit pas seulement des mesures comme ça, mais il faut insérer ces mesures dans le cadre d'une politique visant l'amélioration ou encore le renforcement de la production nationale. Aujourd'hui, est-ce que le ministère travaille justement à répondre à ces recommandations du secteur privé? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour accompagner cette disposition, Monsieur le ministre? J'aime bien que le secteur privé rappelle ces points-là. Tout le monde se rappellera que d'abord, c'est un gouvernement qui a fait la promotion de l'emploi comme axe d'action stratégique de son mandat. C'est aussi toute la difficulté qui a été la nôtre avec un contexte institutionnel assez particulier. On avait évoqué l'idée du fait que le code du commerce haïtien, c'est un code très, très vétuste ou très ancien, suranné, et pas adapté, si vous voulez, aux besoins de l'économie moderne. Tout ce travail-là a été fait. Naturellement, il s'agit maintenant de faire voter ces législations. Il y a quand même une bonne trentaine ou quarantaine d'instruments juridiques qui ont été préparés depuis les 3 dernières années pour aider à dépoussiérer l'environnement des affaires et permettre que l'entrepreneur se trouve un espace approprié pour faire son activité. Maintenant, il y a aussi les dispositions qui sont d'ordre administratif ou procédural que nous avons déjà lancées. Il y a les bureaux de normes que nous avons mis en place, bon, on ne revient pas sur toutes ces questions-là, mais aussi des mesures incitatives en matière fiscale, en matière commerciale. Vous vous rappelez tout ce qu'on a fait en matière de tarifs douaniers, tout ce qu'on a fait en matière fiscale, surtout aussi d'autres mesures incitatives pour mettre des ressources au niveau des institutions financières en appui au développement des PME. Toute cette panoplie de mesures a été prise au cours des 3 dernières années. La difficulté, c'est que le contexte, j'allais dire, environnemental, institutionnel, le contexte financier, ne sont pas tout à fait en appui à cette nouvelle dynamique. Et il s'agirait donc justement aujourd'hui de faire que ce monde-là évalue les risques de manière différente. Pourquoi le secteur, comment dire, une institution financière n'aurait pas voulu prendre un risque avec un investisseur? Parce qu'il va vous dire, mais écoutez, il y a un risque de marché associé à votre affaire. Quand vous aurez produit, comment vous allez vendre quand il y a une concurrence déloyale? Donc, quand les gens disent qu'il n'y a pas d'investissement, ils ne regardent pas, ils regardent un aspect de choses, ils ne regardent pas l'ensemble de l'environnement. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Il y a un travail de synthèse que nous sommes en train de faire pour rappeler toutes ces mesures-là et permettre à chacun de voir l'évolution au cours des 3 à 4 dernières années des politiques publiques en appui au développement du secteur privé. Maintenant, cette mesure de contrôle des frontières va être une mesure extrêmement importante parce qu'elle va renforcer la confiance des acteurs dans l'avenir
de l'investissement dans le pays et va en même temps réduire les risques associés au marché et aux technologies pour les investissements. On va mettre fin à la première partie de l'émission, mais rapidement, avant de clôturer cette partie, l'économiste Kessner Farrell va dans le sens contraire à tout ce qui a été déjà dit en ce qui concerne la possibilité que le coût de ces produits subisse une augmentation dans les prochains jours. Je crois vous avoir entendu que vous étiez contre aussi cet avis. Mais parce qu'il n'est pas logique. Il n'est pas logique, pardon. Le transport maritime est nécessairement moins cher que le transport terrestre. Le transport maritime est beaucoup moins polluant que le transport terrestre. Que les gens se rappellent, la route de Malpasse, là, et ça fait 2007 que ça a été inauguré. C'est aujourd'hui cassé. Parce que le type de transport qui est fait n'était pas prévu pour ce type de construction. Alors que c'est beaucoup d'investissements de l'État et qui sont tout simplement aujourd'hui bradés parce qu'il y a un problème d'adaptation du type de transport avec le type d'investissement qui a été fait. Donc ce pays qui n'a pas beaucoup de ressources ne peut pas en même temps gaspiller des ressources. Donc ce que les gens disent, oui, au niveau de la bande frontalière, il va y avoir des gens qui avaient développé un commerce et pour lesquels il faut envisager des mesures d'accompagnement, ce que nous avons envisagé. Maintenant, pour les autres régions, je voudrais que les gens fassent la démonstration technique, mais ça peut être arithmétique, pour me dire comment un sac de ciment qui traverse la République dominicaine, qui traverse Haïti en camion, qui arrive au Caille, qui arrive à Tigua ou à Jérémie, coûterait moins cher que si ça venait par la mer. Je voudrais que les gens expliquent ça. Donc c'est une garantie aujourd'hui. On n'a pas à craindre que dans les prochains jours, ces produits, le prix de ces produits... Techniquement, à moins de manipulation adverse, je ne vois pas comment ça peut se produire. Très bien. C'est la pause et de retour, on va aborder notamment la question du budget et on va parler aussi de ce rapport de la Banque mondiale sur la situation ici en Haïti. Merci d'être avec nous. Notre invité ce matin à la rubrique Le Point, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Wilson Lallo. On parle économie, notamment les dernières mesures adoptées par le gouvernement. Et de retour, on parlera du budget 2015-2016. Restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci d'être encore avec nous sur le 100.1 et la 52. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons le ministre de l'Économie et des Finances, M. Wilson Lallo. Nous parlait de mesures qui adoptées, nous connaissons qui débat et décisions adoptées, puisque quand même c'est une décision qui arrive dans le contexte côté Haïti vivent quand même en situation difficile, tendue avec la République dominicaine. Et le ministre a expliqué nous raisons qui motivaient et dispositions ça que le gouvernement prend. Aller chercher plus comme dans la question de taxes aux frontières, gérer qualité produit qui rentre en Haïti, c'est la principale motivation décision ça. Maintenant, où dit le jeudi, quand le prix produit ça n'a pas risqué d'augmenter, sinon à cause de manipulation qui a gagné dans le secteur. Ce domaine qui a réagi, nous connaissons les réactions, ils ont plaint le fait que ils perdent du cob par rapport à mesure ça. Mais récemment, gagné ambassadeur Union européenne dans ce domaine qui lui-même tout est estimé que le prix produit ça a monté, ce que des entrepreneurs ici en Haïti est contesté. Comment et appréciation y est côté l'autre pays partenaire d'Haïti par rapport avec décision ça, monsieur le ministre? Trois paroles. D'abord, moi je pense que pas aucun monde honnête et responsable qui connaît la situation d'Haïti et qui connaît que son pays, je dis à Cap-Gourmet pour chercher 70 millions de dollars d'appui externe et qui a perdu 350 millions de dollars sous frontière chaque année et puis il a fait mes yeux sur lui et puis il a dit qu'il n'a pas de droit à le chercher. Et pas avec qui, comment pour monde t'a fait camper devant le pays pour dire ça. Et je dis pour tout le monde d'accord que pour Haïti relever, bon effort pour le faire en matière d'autonomie financière. Ça veut dire pour lui-même, les grands monde tête pour le définir, pour mobiliser les ressources, pour le choisir politique que le fait et que les fait salver. Pas aucun monde, c'est vrai que dans pile réaction qui fait de la part de la République dominicaine, c'est normal parce que des décisions comme ça, moun yo pral interpréter que tu as des avantages acquis que eux-mêmes ils pensaient que ils doivent questionner. Mais en réalité, il est étonné parce que Jodia ça demandait non pas dit n'a réduit l'importation ni pas importer, nous dit importation que tu viens dans tel port, pas une capacité pour contrôler tout pour ça yo
Et surtout, on a posé des problèmes de farine. Tout le monde connaît ça qui passé. On n'a pas fait bouillaba là, on a essayé de contrôler les nous fait des analyses, nous interdit certaines farines. Mais remarquez, nous n'avons pas gagné des trafics qui ont fait sous frontière qui posaient des problèmes que l'État doit prendre en charge. Il prend en charge, nous dit qu'il faut nous porter en côté que nous avons contrôler. Mais ça ne veut pas dire que nous interdit l'importation, ça ne veut pas dire que nous réduisons l'importation. Donc, et moi qui gagne en République dominicaine, non, remarquez, bon, c'est un politique quelque part, mais d'un point de vue économique, il suffit seulement qu'il y ait une entreprise adaptée. Au lieu que vous voyez là pas camion, vous voyez le pas bateau. C'est simple. La France, par exemple, et c'est pour faire clin d'œil avec ce dit sur attitude Union européenne, mais dans l'Europe, tous les pays européens, d'ailleurs, l'histoire de l'économie prouvée, ça n'a pas besoin de faire un cours d'histoire d'économie, mais nous avons dit récemment, là, avec importation de produits électroniques, par exemple, en France, qui était empêché l'industrie électronique en France lui-même développer. La France détournait toute importation qui sortait en Chine ou d'ailleurs d'un port Havre. Le port du Havre, je crois que c'est le principal port, c'est le plus grand port français, c'est à peu près 27% de trafic de conteneurs en France. Donc ça veut dire son port qui est généralement plus encombré, n'est-ce pas? Côté bateau, passer plus de temps. Mais c'est là, la France voyait tout bateau qui potait des produits électroniques pour le contrôler, parce qu'on connaît des bateaux TAP 10 sous qualité de produits électroniques qui privé en France, etc. La France n'a pas de logistique sur tout le port. C'est là qu'elle voyait tout le produit. Et personne n'a pas contesté. Et c'est pendant que la France fait que l'industrie Thomson lui-même vient développer en France, qui fait que la France gagne un poids avec tout ce qu'elle a fait en matière de satellite, etc., etc. Donc, un pays a droit pour le contrôle des frontières et choisir pour du prêter la Cali ou alors assurer que la qualité produit ça yo pas présenté de danger. Est-ce que nous supposons comprendre que, mis à part la République dominicaine, il y a un autre pays qui est censé contester la décision ça? C'est pas contester, mais comme on se dit, l'Union européenne, vous entendez qu'il a fait des remarques. Bon, nous comprenons parce que l'Union européenne sont partenaires de pays et qui c'est un des principaux apporteurs de fonds pour Haïti et c'est un pays qui a plus de flexibilité dans la façon ressources mobilisées sur Haïti. De ce point de vue-là, son partenaire que nous devons tenir compte de lui. Cela dit, l'Union européenne, quand même, est consciente, c'est 31 millions d'euros que vous mettez à disposition là pour le budget, 33 millions moins 2, donc 31 millions. Et moi, j'ai rencontré l'ambassadeur, m'a expliqué, mais 350 millions que nous avons perdu sous frontière. Si vous mettez de ça en balance, il faut marcher et 350 millions ça. Maintenant, il y a des réactions, mais ça, pour tout le monde comprendre, la République dominicaine recevra un pile d'investissement direct étranger, Haïti recevra l'aide et Haïti recevra transfert diaspora. Donc Haïti vient en bouche pour manger et il y a des autres pays qui produisent. Donc, arbitrer ça, il faut le faire quelque part. Parce que même pour Haïti qui a continué à manger, il faut Haïti qui a un cob qui a généré. Et pour cob la générer, c'est un seul genre, oui, où générer cob pour le durable et pour le faire avec dignité, c'est qu'on travaille, ou produit des biens, comme vous faire, ou utiliser pour acheter de l'autre bien que l'autre monde produit qu'on pas produit. C'est ça qui fait qu'un pays qui a une autonomie, Haïti qui est indépendante, pour Haïti vient indépendante, il n'y a pas qu'à vivre de transfert. Importation que nous avons fait pour l'essentiel, est financée par des transferts qui viennent de la diaspora. Et pour nous résoudre le problème, non, alors pour nous comprendre ce qui a passé, mon première génération qui est dans la diaspora, qui a vu comme en Haïti, là, il y a bien des fidélités, il y a gagné un rapport avec le pays, que deuxième génération, c'est-à-dire des petits qui ont fait l'autre pas gagné avec le pays. C'est connecté avec le monde. Où arrive longtemps que des transferts, il y a un risque de diminuer. Ça ne peut pas le passer, le Sahara. Donc, même les gens qui ont profité de l'opportunité de transfert ça dans le pays, a perdu l'opportunité. Alors que si Haïti crée un marché, crée richesse, gagne un revenu dans le pays, l'a acheté, l'a vu un partenaire crédible, m'a transformé chaque acteur économique haïtien, chaque citoyen haïtien en acteur économique véritable, qui a fait que non seulement la produit en un pays qu'elle a exporté dans l'autre pays, mais elle a acheté de l'autre pays. Et c'est le seul pays qui est riche. L'exemple de l'Union européenne prouve que c'est le pays qui a un échange équitable qui fait côté chaque monde qui a possibilité pour développer bien pour là, c'est le seul deux pays enrichis. Mais sinon, là, on a profité d'un rente de situation, mais rentrant pas permanente, donc on menace pour tôt ou tard. Donc aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait des investissements faits dans le pays, qu'il y ait des emplois créés dans le pays, que les Haïtiens suspendent que c'est monde qui veut 5 bouts de balle pour le vivre. Monsieur Lalo, est-ce que pas gagné et on l'autre aspect qui est supposé adresser dans la question en tout, est-ce que toute réticence qui gagne à partenaire nous ou bien notre pays pour accepter la réalité ça, est-ce que pas venir tout par rapport à doute qui gagne que le gouvernement haïtien capable vraiment profiter de toute sa mesure ça t'a bali en termes d'avantages. Est-ce que
n'a réussi à gérer port ça ouvrir parce que nous connaissons corruption en ligne interne dans certaines institutions. Est-ce qu'on est capable de gérer port ça ouvrir côté et produit ça pour le passer pour nous capable de récupérer même si c'est à moitié non et 300 millions à perdu par année. Un bon ministre qui collègue moi dans le cabinet qui remédie un gros mammouth, c'est pas petit morceau qu'on mange. La corruption en Haïti, nous connaissons gangrène liée et tout pays qui est véritablement pauvre, cœur problème c'est la corruption. Donc, dans pile monde en Haïti qui a parlé de corruption, dénoncé corruption pour belle posture, mais il y a des gens qui connaissent, c'est un travail patient, comment dire, qui doit être permanent, en mettant les vrais jalons, en trouvant les vrais leviers pour agir sur eux, pour comment on réduit marge corruption au fur et à mesure. Maintenant, dans pile parole qu'a dit, mais si vous regardez, en matière de réforme qu'on fait dans les finances publiques, il y a des avancées extraordinaires qui fait. C'est vrai que les initiatives ont commencé depuis une dizaine d'années avec Henri Bazin, mais il y a des avancées extraordinaires qui fait sur les périodes récentes. Là, nous, par exemple, décider que un monde qui importe un produit aujourd'hui avec manifestement en main, on doit remplir formulaire de douanier, bordereau de douanier, la caillou. Donc, on vient réduire l'interférence entre employés douaniers et vous-même. Donc, si vous comptez tout ça, parce que l'information est là, vous doutez tel bail comment. Dès que vous mettez l'information, ça pour payer à sortir directement. D'accord? Donc, à ce moment-là, on réduit l'interférence avec douanier. Nous faisons même bagarre là pour payer impôts. Nous faisons le tout pour gérer les dépenses de l'État. Par exemple, nous venons avec compte unique du Trésor qui vous permettre que une visibilité sur ensemble ressources de l'État et que n'importe où nous et ça va limiter l'action des gens qui ont besoin de faire manipulation de ressources publiques. Maintenant, ça, c'est au niveau des procédures qui ça nous fait. Ouais. Mais il se trouve aussi, sur le plan des contrôles, il y a des décisions importantes qui prennent. L'un mettez surveillant douanier, naturellement retiré sur eux. Maintenant, il s'agit de renforcer avec la police pour nous connaître. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus difficile. On me croise avec vous sur route, cap sorti Saint-Marc ou bien cap sorti Malpasse avec un camion farine, pas de bloqué. Mais je veux dire, comme on n'a pas de droit venir avec farine dans la zone, quel que soit le côté de nous, on peut camper. D'accord. Il vient faciliter le contrôle. En fait, parce qu'un pile volume produit, c'est 200 conteneurs, 200 camions de camions qui traversent les frontières chaque jour. Donc, en limitant ça, il vient permettre que un meilleur contrôle, parce que nous retirons 23 produits, si on a 50 ou 60 autres produits concernés, ça eux-mêmes, ou qu'à contrôler plus facilement. D'accord? Donc, oui, il y a toujours des gens qui essaient de faire des résistances, il y a un coulage quand même, parce que deux pays ont mélangé. Mais nous allons limiter. L'ambition, c'est limiter au fur et à mesure, pour permettre même, au lieu que je paye du 350 millions, je paye du 150 millions, je paye du 100 millions, mais 200 millions de dollars, ça fait 10 milliards de gouttes. C'est quand même beaucoup d'argent. Jodi, il y a un gouvernement qui l'a, il était environ 5-6 mois. Et 4 mois. 4 mois, voilà. Donc, mesure là, les prennent en période côté que nous allons faire une transition, nous allons passer, maître là. Il y a des gens qui ont dit d'abord, pour eux, ça 5 ans pour nous prendre une décision, ça, alors que pour les montrer l'argent depuis 5 ans, on a plein qu'une bête du cob. Deuxièmement, qui est-ce qui fait pour que nous faciliter ou bien permettre pérenniser et mesurer ça, pour permettre que le gouvernement qui vient après, va juste balayer et puis tout va tourner, genre de fait, s'estimer vraiment que l'important pour le pays. Bon, écoutez, ce n'est pas nous qui estimons que l'important pour le pays. On remarque qui réception que le gain dans la société, ça a été étonné. C'est pour une fois en mesure publique et gagner une adhésion volontaire aussi forte de la part de tout le monde, de la diaspora, des gens d'affaires, des citoyens réguliers. Donc, quelque part, c'est une mesure qui lui-même, qui met tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on gouvernement qui vient par le que ce n'est pas une mesure que nous prenons par coquetterie, c'est une mesure que nous prenons par nécessité. Pour nous financer le budget de la République, là, aujourd'hui, nous avons des grosses difficultés, je vais expliquer déjà. Et là, pour nous dire que nous avons récupéré 350 millions de dollars et puis pour me dire comme si lésiner sous ça, c'est quelque part irresponsable. Maintenant, un monde qui dit pour ne pas faire, c'est un monde qui ou bien pas comprendre, ou bien à la limite, moi je crois que j'ai un problème d'immoralité là. Parce que c'est un coup du pays, on entretenu pour voter où, on pour nous décider qui est pour faire telle décision, plutôt que bon moyen, que quitter décider pour jouer un moyen pour développer tel tout. Annoncez-nous qu'avec le budget que nous proposons là, pour une fois, financement budget à 75%, c'est à partir de ressources propres d'Haïti que nous avons fait. Et pour ça,
on va voir que ce n'est pas taxe nous monter, c'est baisser taxe. Mais seulement, nous allons renforcer la capacité pour nous collecter ça qui doit venir dans la caisse de l'État. Donc, on connaît, quand on a parlé sur la question de corruption, etc. Oui, la corruption, on sait que c'est là. Et de toute façon, ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va résoudre. Mais on va mettre de levier dans le système-là pour réduire l'espace comment dire, domaine de définition de corruption, pour augmenter capacité de l'État pour faire plus de ressources pour nous faire politique publique. Par exemple, l'école, nous disons l'école gratis. Si on ne pas payer, qu'on est dans l'école. Si on a 1,5 million de l'école, et puis en même temps, un petit ne pas payer, deux, ou pas qu'à lever taxes. C'est là sa politique qui va avoir sens. Mais un gouvernement privé qui connaît, il faut le mettre à l'école, il faut qu'il assure que l'entreprise dans le pays a émergé. Donc, pour ça, il faut le mettre des conditions qui sont adéquates. Mesures ça, c'est pour le faire mesure qui des mesures. Donc, nous quittons la discrétion du prochain gouvernement. Nous juste souhaiter que estimer que l'important. Je ne pas souhaiter. Je pense qu'il n'y a pas même. Mais nous ne pas mettre en balise vraiment qui pour être capable. Pour ça, ne pas mettre valise. Qui sont les valises? C'est ça me demander. Est-ce que nous ne pas mettre en balise vraiment qui t'a fait que le prochain gouvernement pas juste balayer? Les balises là, nous sommes parlé de eux là. Quand pile balise, la société lui-même sont balises. D'accord? Mais contrainte que le gouvernement va gagner devant lui, c'est des balises qui pourraient faire que nous avons un budget de 136 milliards, qui est autour de 120 milliards. Et pour faire 120 milliards, là, comme ça, que nous prévoit collecter, il y a son condition. Si je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas faire 120 milliards. Là. Donc, ce n'est pas un barrage comme si vous faites par plaisir, vous faites par nécessité. Bien sûr. OK. Maintenant, pendant notre contexte, il y a un tout rapport diagnostic Banque mondiale mettez dehors semaine dernière qui montrait que malgré qu'il y a un effort qui fait, après le 12 janvier, tu as gagné un pile de devises qui entrent dans le pays, nous avons rallongé souffle, mais là, elle a baissé et la croissance en moyenne était à 3,3. Gagné pauvreté, extrême pauvreté qui a diminué dans la zone urbaine, mais dans la zone rurale, qui a augmenté. Et selon vous-même, ministre de l'économie, adresser le problème, ça a passé par le budget PIA. Qui ça? Et dans le budget, ça qui va faire une différence à 5, ça peut-être que nous connaissons déjà minimum, depuis l'heure nous montons dans tête pays. Bon, ça ne va pas faire différence aujourd'hui par rapport à avant. C'est une nouvelle manière de travailler avec les partenaires internationaux. Et c'est une appropriation des processus budgétaires par l'État lui-même. Nous sommes d'Ouli, et je dis à 75% budget financé par les ressources nationales. Alors, en budget, son prévision, nous espérons être capables de gagner à 75%. Et ce n'est pas qu'on bagaille qu'il a déjà que nous connaissons que nous faisons. Ntakamando, est-ce que ne pas exagérer? Si pas des problèmes dans le pays, il n'y a pas aucune raison que nous ne pas réaliser. Nous sommes pour le premier cas. C'est que, on suppose que nous faisons 100 millions supplémentaires sur la frontière. Ça fait 5 milliards de gouttes supplémentaires que nous n'avons pas de gain. Donc, nous devons prendre une liste comme ça pour nous. Et c'est 100 millions, pardon, non, 300 millions. Donc, si je fais 100 millions, ça fait 5 milliards de gourdes en plus. Si je prends, par exemple, terre domaine privé l'État plein terre, on suppose que nous ne pouvons pas taxer, c'est pas taxer. En fait, d'ailleurs, nous-mêmes réduit ça pour nous payer sous terre. Mais l'important, c'est que tout le monde qui est l'État, il faut payer. Et il faut payer, doit faire marge, etc. Ça, nous connaissons que c'est une source importante, mais quand il y a corruption, mairie, locale, ils ont décidé de faire n'importe qui genre, des gens prennent terrain, ils ne pas payer, etc. Donc, ce n'est pas faire les gens payer plus, il faut faire les gens payer, ça doit payer l'État. D'accord? Les gens qui construisent sur le littoral, en mai, de manière irrégulière, d'ailleurs, qui mettent en menace sur Vio d'abord, qui a détruit la plage, parce qu'on connaît l'eau fait des murs dans la mer, il vient faire que ensablement et la mer vient limiter, il y a des zones, il y a des cas que si a été révélé dans la zone de Port-Salut ou dans la zone Aquin, quand on mettait des murs dans la mer, et bien on est étonné que ça n'a moins ça venir, mais c'est parce que il y a des mouvements et des dynamiques physiques qui fait que l'on fait ça, il y a des conséquences. Donc un pays qui dit ou besoin d'attirer les touristes, donc ça bon gens pour nous gérer ça. Impôt sur le revenu, le fait que nous ne pouvons pas faire déclaration définitive d'impôt, ou venir retirer prétexte pour ne pas faire déclaration définitive d'impôt. D'ailleurs, nous, comment dire, dans le budget déjà, nous prévoit que c'est un papier, un document normal lié, on fiche d'imposition. C'est-à-dire qu'on gagne un quitus, qu'on paye impôt sur le revenu. Même si c'est vous payez zéro, mais il faut gagner pour bénéficier de l'autre service de l'État. Parce que l'État n'est pas capable de subventionner tout le temps
sans citoyen pas connaître que le responsabilité pour faire l'État qui a fait ça le besoin de faire. On route pour faire, l'homme des routes là, pour faire, il faut l'État jeune comme blanc à côté. Ça qui fait que tout problème ça avec Haïti, c'est parce qu'on n'a pas développé capacité nous pour l'un dire nous voulons faire bagaille, nous avons nos moyens pour nous faire. Nous attendons que vous venez aider nous, mais c'est pas vocation pays comme si on partenaire étranger pour venir développer Haïti dans place Haïti. C'est pas vocation, c'est pas responsabilité. Vocation de développement et de progrès social et humain, c'est de la responsabilité du pays lui-même, de ses élites, de son État. Donc, si nous-mêmes nous pouvons comprendre ça et que chaque fois qu'il y a un petit problème, nous avons couru à chercher de l'autre côté, l'histoire d'Haïti suffisant pour prouver que ça n'a pas marché. Donc, je dis à faire une rupture avec la manière qu'on a géré le pays, pour nous connaître que ce n'est pas aucun miracle qui a produit dans le pays par le fait de l'autre. Si il y a un miracle qui va le faire, ce n'est pas notre seul fait que va le faire. Et à ce moment-là, oui, ressources nous faire. Et au Paloué, par exemple, impôt locatif. Vous avez remarqué que vous avez payer jusqu'à 15% de valeur locative qu'il y a là. Mais 15% pour les gens qui ont 20 000 $. Mais c'est beaucoup d'argent que nous devons payer chaque année. Donc nous réduisons tout ça de 15, nous mettons à 0,2%. Mais le job pour nous, c'est assurer que tout le monde paye. Justement, on va arriver là. Assouplir les taxes, il a gagné en conséquence à deux niveaux. Il a facilité plus de monde qui vient payer, mais comme ça tout, il a fait que les ressources diminuent plus. Non. Maintenant, assouplir, qui l'autre bagage nous va l'accompagner avec lui pour faire que plus de monde vienne. Parce que nous connaissons en réalité, c'est une question de mentalité, éducation. Donc, en plus, il faut aller collecter les taxes, c'est parce que nous n'avons pas gagné une habitude systématique pour faire ça. Il y a plus à courir pour nous que venir joindre nous. Mettez sous ça, difficulté de gain dans le service de l'État pour nous payer. Maintenant, qui ça peut l'accompagner à mesure d'assouplissement ça pour qu'il puisse faire plus de monde venir? Je dis à Andy, sous ça, les CFPB, pour locatif, là, il y a autour de 1 milliard, 1 milliard 3, 1 milliard 4 de gourdes par année. Dans l'estimation, fait malgré que nous diminuons, j'aime ça de là, taux pour payer, nous prévoit plus de 12 milliards de gourdes. Mais comment on va faire 12 milliards de gourdes? C'est que nous gagnons, nous calculons sous 1 million et quelques, entre 1,5 million de cas qui gagnent, nous supposons que 800 000 là-dedans à payer impôt sur le revenu. À payer, pardon, CFPB. Mais CFPB, ça, nous déjà mettons en place une brigade nous déjà passé instruction, il y a des véhicules que nous avons achetés. Nous allons mettre 2 motocyclettes dans chaque direction départementale, 2 véhicules, voitures que nous mettons, et qui pourront couvrir le territoire, aider pour faire collecte et taxe. Okay. Et citoyens lui-même, pour l'ouest, ça peut le passer. Il doit le lycée la fonctionner de mieux. Là, pour gagner l'électrification qui fait, parce que dans le budget à tout, nous mettons pile mesures incitatives. Par exemple, les gens qui veulent faire l'électrification rurale, etc. Pour les gens n'a pas besoin de payer un ensemble d'impôts. Il n'a pas besoin de payer de taxes s'il a importé des panneaux solaires, s'il a fait un plan de solaire, etc. Nous avons pile d'incitation, y compris il n'a pas besoin de payer impôt sur le revenu. Donc, c'est une façon pour faire, nous avons la qualité de vie améliorer, mais c'est en faisant un petit effort. C'est pas chaque fois qu'on a un petit projet, oui, un tel qui a un petit projet à $1 million là, ils font dans la télévision et puis ils sont plaisanteries. C'est la population pour prendre destin en main et c'est ça de proposer dans le cadre budget. Le mondial parler d'un contrat social. Un contrat social, j'en dis là, le citoyen paye taxe, il voit côté comme là aller, une transparence dans l'action gouvernement, etc. Et là, est-ce que nous comprenons que le budget ça voulait démarrer, c'est-à-dire commencer avec contrat social ça, dans la façon dont on a fait, non, j'en ai tourné comme ça, les citoyens. En 2013, nous avons venu avec une initiative budgétaire qui était un destin où elle était gagnée. Année ça, nous avons approfondi la question. Et nous approfondir sous 2 plans. Bien qu'on ait posé la question de contrat social, et récemment, nous avons expliqué la Banque mondiale, et c'était peut-être la principale critique que nous avons gagné document, qui était un diagnostic très bien, mais nous avons remarqué que le diagnostic a gagné une faiblesse en matière de prospective. Comme le diagnostic n'a pas tellement expliqué pourquoi ce constat. Et parce que un diagnostic, ce n'est pas seulement pour faire de la dénonciation, c'est pour faire de la proposition et de solutions. Et là, il faut regarder, je vais être acteur, les gens qui sont souterrains, institutions publiques, le secteur privé, les institutions internationales, ils ont même qui ont un rôle majeur à jouer parce qu'ils ont un pile moyen dans le et ils agissent dans ce système-là. Comment ils jouer? Comment ils permettre qu'il y ait des politiques publiques cohérentes qui mettent en place, qui vraiment habilitent les citoyens pour lui-même, les prendre sous dole, ça a été commencé à faire pour lui. Pour ne pas qu'on ait un bail qui a fait ponctuel, mais il ne pas continuer tout le temps. Et ça, il ne faut pas infantiliser Mounio, il ne faut pas entretenir dans le long terme des actions comme ça. Et tout est faut ça,
dans le cadre budget, on a essayé de des outils qui nous permettent de faire ça. Document budget, bon, c'est vrai que littéralement que nous faisons une vraie campagne pédagogique d'explication pour nous comprendre. Et ça fait, Mabdou, deux bagailles en rapport à ça. Premièrement, budget, il y a un document technique qui signe, qu'on a discuté avec partis politiques, avec le secteur privé, avec les corps sociaux. Mais nous allons le faire, ça relève un budget citoyen. Budget citoyen qui va sortir incessamment, peut-être 15 jours après le budget lui-même, qui va expliquer les principales politiques publiques qui sont dans le budget pour permettre que nous voyons comment on peut exploiter. Parce que dans le budget rectificatif, là, il y a des mesures très importantes. D'ailleurs, les pactes pour l'emploi et la croissance économique, c'est là-dedans le météo. Mais quand il y a entreprises qui créent dans le pays, il y a beaucoup de visibilité parce qu'il ne va pas faire pile bruit avec lui. Mais par exemple, là, dans pleine du cul de sac, il faut qu'il y ait 13 sociétés agricoles qui créent grâce à projet à ça. Dans le sud, dans le plateau central, il n'y a même pas à la cap fait. Maintenant, nous avons besoin que les citoyens connaissent, ça va arriver, comment on peut profiter de eux. Parce que document budget, malgré toute diffusion de faire un document que nous diffusons, mais il se trouve que nous ne pas maîtriser. Qualité vulgarisation n'est pas suffisante. Donc là, nous pensons que nous sommes obligés de mobiliser les médias au plus pour faire citoyens connaître ça où est le budget. Si on ne peut pas quitter le budget dans main, le président de la République, dans le premier ministre, dans le ministre des Finances, dans le gouvernement, dans le budget. Le budget, c'est une affaire citoyen lié. Donc, ça veut dire le budget citoyen, c'est vraiment une démarche d'explication et d'appropriation. Comme nous connaissons l'avantage de la dernière pour qu'on ait qui dépense que avec nous pour qu'on capable de faire exactement. OK, nous pas fini et dernière question que je poser au monsieur le ministre, c'est que généralement on dit Haïti, bon, c'est un reproche, pas gagner le gouvernement, gagner les gouvernements. Ou pour aller en fait, gouvernement pour aller et qui ça caprité, l'aime dit caprité pour que ça cap venir après nous pas juste tout ça n'a essayé de mettre en place là yo pas rejeter ou venir avec bail pas ou généralement toujours les qu'on fait malheureusement bon avec un petit effort qui qu'on fait pour qu'il de bagaille. Est-ce que action ça yo n'a posé là yo inscrit dans un plan dans un politique sur long terme ou bien c'est des bagailles ponctuelles malheureusement ça qu'on fait et puis l'autre ça cap venir lui-même bon agriculture pas priorité pas li balayer li entrer dans l'autre domaine prioritaire qui ça qui a arrêté de tout ça n'a fait là puisque budget a fait là l'observe pour 4 mois évidemment le gouvernement cap venir il cache rectifier etc. mais est-ce qu'on bagaille nous placer non plan non politique qui pour arrêter et que le gouvernement cap venir il obligé d'entrer là-dedans et suivre parce que c'est une vision pour Haïti. Écoutez, donc, autant nous avons lancé avec budget, autant des commentaires, le sénateur, naturellement, on connaissait la politique, a bien des dérives, il me semble que le sénateur dans la presse qui font ensemble de considérations, et pourtant que tu es très, bon, il était élogieux, mais en même temps, avec beaucoup de réserves pour dire que le gouvernement, ça n'a pas sérieux, bon, c'est la politique. Mais il a même été impressionné, et il y a un même qui te dit, mais si fait tout, pour ça ne pas faire tout ça avant, mais pour ça ne pas faire tout ça avant, c'est une question là, quelque part, c'est des lois qui vous prennent. Parce que, qui ça ont l'État? L'État, c'est un ensemble d'institutions qui ont une responsabilité pour faire, on va dire, promotion bien-être. C'est pour assurer que les gens vivent bien. C'est ça qui fait que moi-même, moi là, que je m'occupe de finances dans le pays, ce n'est pas chaque monde qui a pris les finances pour le pays. Donc, il y a délégué responsabilité à une autorité, son président qui lui-même délégué une partie de l'autorité au Balia, de l'autre monde qui a fait un ensemble d'actions au nom de la collectivité. Maintenant, le map fait action ça pour durer, il faut que acte. Donc c'est dans des lois pour passer. Budget sont lois liées. D'accord? Et budget c'est pas que de faire son base velléitaire, nous te font rêve, nous faisons réflexion que fait ou consulter. En fait, nous faisons pile en pile travail sur budget, nous connaissons pile séminaire, nous rencontrons groupe dans l'eau cap, nous rencontrons moun. Maintenant, nous recueillons avis moun et nous tester avec eux des mesures que nous voulons prendre. Ou jusqu'au côté qui ça le prend avant que nous arrivions pour nous dire mais ça nous donne comme conclusion pour avancer. Ça lui-même c'est déjà un premier niveau de validation de travail budgétaire. Donc qui fait que ce n'est pas le travail du gouvernement de l'administration Martelly, son travail d'Haïti. C'est pour Haïti que lié. Maintenant, ça nous besoin c'est assurer que bagay ça une fois que vous appropriez les outils que vous mettez en place là, vous développez. Ça fait que le budget après le publier. Mais en même temps, gagnons ensemble de les 5 programmes phares que nous mettons dans le budget sur l'infrastructure agricole, sur la politique de nutrition, sur la qualité de l'éducation, sur les connectivités, les centres de toute qualité de service pour nous porter services qui sont dans la ville, pour nous assurer que dans la section communale, dans la section rurale, côté
service d'état civil, que on infirmière qui tout prêt à là, que Timoun, on l'école maternelle dans la zone pour Timoun n'a pas tant, c'est le gain 10 ans ouvrir l'école, etc. Donc, pour tes services là auprès du citoyen, c'est des ressources importantes que nous mettons dans le budget. C'est 1,1 milliard de gouttes que nous mettons justement pour s'en appeler centre de qualité de service. Là. La connectivité fait que zone qui n'ont pas connectée avec ville, avec route pour que zone de production qui a des débouchés pour côté à faire. Ça, c'est des bagages, aucun gouvernement ne peut raconter tel. C'est que, on doit dire, on va mettre moins de ressources sous lui, mais on ne peut pas dire politique là pas pertinente. Ou songer, nous t'es venu, nous pas besoin de retenir sur des bagages, mais il y a pile de bagages que on monde qu'on fait avant, et pour on a contesté, mais après on a vu rendre compte que il était important. Je dis, il y a des bagages nous t'es venu. Par exemple, la politique nationale de la qualité dans le ministère du Commerce, il prend pile de temps pour nous comprendre dans le pays. Mais je dis à tout le monde, ouais, importance. Les micro-parcs industriels, mais ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas Michel Martelly qui vient avec ça encore. C'est tout le monde qui a parlé de ça dans le pays, je veux dire. Tout le monde est d'accord que pour nous stabiliser la population au niveau local, il faut gagner des infrastructures économiques qui permettent de valoriser actifs. Et micro-parcs industriels pour remplir fonction ça. Et nous dit c'est une par arrondissement. Ça veut dire qu'il y a 42 micro-parcs industriels. Ça veut dire automatiquement il faut gagner l'électricité, il faut gagner de l'eau potable, il faut gagner des routes pour connecter les etc., etc. Donc, c'est quand même, vous venez recréer la vie au niveau des territoires. Pas de personne qui a contesté. Maintenant, on doit des dimensionnements, des paramétrages différents, mais quelque part, nous croyons que la population prend. En tout cas, moi, je suis convaincu que va le faire. Naturellement, il faut nous assurer qu'il y a des lois qui passent. Par exemple, regarde, là, pas aucun citoyen, un très bon ami, un économiste qui gagne le talent des côtés dans le bureau des GI qui vexe. Difficulté de gain pour aller là le payer un poli. Mais il pas monde je dis il faut le dire il content il à la caille pour ordinateur, il remplit fiche d'impôt, il payer, il passer Sogebank ordre ou bien Unibank ou bien BNC ordre de côté le chita dit mais compte moyen payer tant comme sous tel bagage sous cabane le coucher le fait ça. Extraordinaire. Mais pour ça lui-même divine légal, faut que loi sur signature électronique, sur administration électronique, sur commerce électronique passe. Ça qui peut le cas. Mais ça, c'est des projets de loi que nous déposons dans le Parlement depuis juillet 2012. Très bien. D'accord. Donc, ça veut dire, pour que ça ait duré, c'est loi pour prendre. Mais les politiques publiques en elles-mêmes, c'est sous base de difficultés, de contraintes que notre société a gagnées, que l'économie a gagnées, que nous faisons. Et où nous faisons en consultation avec le public. C'est mon travail que nous faisons dans le bureau de 20 000 saliers. Nous allons consulter avec nous, nous recueillir avis, et c'est sous base de ça, nous faisons proposition. Ça. Responsabilité pour le 50e an qui pourrait le monter là. Monsieur le ministre, nous t'ai contacté au matin et nous t'ai fait le point sur mesures et budget en quelque sorte qui pourrait entrer en application là, 1er octobre. Et qui peut venir ensemble avec, bien sûr, mesures d'interdiction d'entrée par voie terrestre de 23 produits et qui, généralement, parce que c'est le seul pays nous avons fait avec lui, passé par la République dominicaine. Nous te contactons et nous souhaitons bonne journée avec nous sur Métropole. Merci beaucoup, Gao. Je vais profiter de saluer et remercier tout le monde qui t'écoutait nous. C'était un échange assez important pour que nous comprenions une question qui est d'importance pour l'avenir d'Haïti. Voilà, les précisions de Wilson Lalo, ministre de l'Économie et des Finances, qui est avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Excellente journée avec nous sur Métropole, le 100.1 ou la 52. Mon nom c'est Luc Niagaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.